Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, zéro complexe. D'ailleurs moi j'en ai profité pour mettre mon petit t-shirt Wonder Woman. Aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour arrêter de complexer sur vos petits défauts physiques. Restez bien jusqu'au bout, regardez cette vidéo en entier parce que les conseils numéro 6 et 7 sont des conseils de ma maman et qui valent de l'or. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Donc, conseil numéro 1, forcez-vous à accepter les compliments. Alors moi c'est un exercice que j'ai fait il y a quelques années. Quand j'y pense, quand je me remets dans la situation, et ça me le fait encore un petit peu aujourd'hui, quand on vous fait un compliment et que vous vous dites ok je vais dire merci vraiment consciemment, dans ce cas-là vous avez un peu l'impression que ce merci vous arrache la bouche en fait. Au début c'est tellement peu naturel d'accepter les compliments que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros par exemple si on vous dit tiens j'aime bien ton pull, ne répondez pas par exemple oui mais tu sais ça fait 10 ans que je l'ai. Non, vous dites juste merci, ça suffira. Si on vous dit quelque chose du style à toi tu as de la chance, par exemple tu as une morphologie qui permet de mettre pas mal de vêtements, tu peux porter à peu près tout, ne dites pas ah oui mais non regarde ici j'ai tel défaut. Non, vous dites juste merci. Donc je sais que c'est pas facile mais entraînez-vous à faire ça. Ça c'est le conseil numéro 1. Acceptez les compliments et dites merci tout court. Conseil numéro 2. Mettez en valeur donc ce que les autres trouvent de beau chez vous. Donc justement, quand on vous a fait un compliment, peut-être que vous pouvez retenir pour une prochaine fois. Ah mais tiens, apparemment c'est quelque chose que les gens aiment chez moi. Je sais pas, ça peut être vos yeux, votre poitrine, votre taille, vos fesses, votre bouche, votre sourire, peu importe. Vos mains, peut-être que vous avez de très jolies mains. Peut-être que ce compliment qu'on vous fait vous paraît vraiment banal, mais en fait, si vous accentuez ce que vous avez de beau chez vous, alors vous allez effacer un petit peu vos autres petits défauts, si vous en avez vraiment. Conseil numéro 3, prenez soin de vous. Coiffeur, manucure, massage, prenez un bain moussant avec des bougies, peu importe ce que vous faites, mais en tout cas, vous devez absolument respecter votre corps, vous devez vous respecter, et comme dit L'Oréal, le fameux slogan de L'Oréal, vous le valez bien. Conseil numéro 4, ne vous comparez pas aux autres. Alors moi je sais que ça a été beaucoup mieux au niveau de mes complexes quand j'ai arrêté de me comparer à Shakira ou Maria Carey jeune. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. J'ai arrêté de les regarder d'ailleurs, je me souviens à la télévision, etc. parce que vraiment ça me déprimait. C'est vraiment une chose qui peut aider, c'est tout bête, c'est connu, mais faites-le. Ou si vous voulez vraiment vous comparer à quelqu'un, comparez-vous à quelqu'un que vous trouvez beau et qui a le soi-disant défaut que vous avez. Exemple, moi j'ai longtemps complexé par rapport à ma taille, donc je fais un petit peu moins d'1m60 et à un moment donné j'ai commencé à penser aux actrices qui faisaient à peu près ma taille, donc notamment Alyssa Milano ou Eva Longoria. Oui, effectivement, j'aurais adoré être une bombe latine. Bon, c'est pas le cas, c'est flagrant, mais soit. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que ce n'était pas parce que j'étais petite que je ne pouvais pas être attirante, alors ça a été beaucoup mieux. Conseil numéro 5, faites des actions qui vous rendent fiers de vous. Si possible, des actions tournées vers les autres pour vous décentrer de votre problème, de votre complexe ou de vos complexes. Et en prime, vous allez dégager un certain charisme. Et ça, vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est assez rare, qui n'est pas donné à tout le monde. Mais le fait vraiment d'avoir une vie remplie de choses qui vous vraiment vous nourrissent, qui vous donnent de l'énergie, de faire des choses qui vous rendent fiers de vous, et bien effectivement, ça se ressent. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve personnellement très attirant. Maintenant, passons au fameux conseil 6 et 7, au fameux conseil de ma maman. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc 2 conseils très très précieux. Alors le conseil numéro 6 va aider toute personne en dessous de 30 ans. Donc là, comme je vous disais, je suis en train de penser beaucoup plus aux femmes, hein, puisque je pense au complexe que j'ai pu avoir moi-même. Donc ma mère dit souvent qu'une femme est à l'apogée de sa beauté à ses 30 ans. Voilà, donc j'ai 39 ans aujourd'hui. Donc ce conseil m'a beaucoup aidé jusqu'à mes 30 ans.
Et le conseil numéro 7, alors là c'est celui que je préfère aujourd'hui, et ma maman me le rappelle encore quand je parle de petits complexes physiques, c'est qu'elle me dit, tu sais, accepte-toi maintenant parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et j'adore ce conseil en fait, j'adore ce conseil parce que j'imagine que plus tard j'aurai d'autres défauts et que quand je regarderai les photos d'aujourd'hui ou mes vidéos aujourd'hui, je trouverai probablement que j'étais vraiment super mignonne. Voilà pour les 7 conseils que j'avais vraiment envie de vous donner aujourd'hui. Donc c'est une vidéo tout en légèreté, mais je pense qu'il fera beaucoup de bien à certaines d'entre vous, ou certains si effectivement il y a des hommes qui nous regardent aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.